Et 7h26, déficit quasi record. Comment faire donc face à ce déficit public? Et Éric Revel, tout compte fait, bonjour. Bonjour Patrick. Bon, est-ce qu'il y a des solutions pour ce trou béant dans la caisse? Bah oui, trou béant. Je vous rappelle quand même que 154 milliards d'euros, ça veut dire qu'on fait moins bien que l'Espagne, le Portugal, la Grèce en matière de finances publiques. C'est vous dire dans quel trou on se trouve. Bon, alors il faut trouver 50 milliards d'euros, a dit la Cour des comptes, d'ici 2027 pour revenir au fameux 3% de Maastricht. Comment faire? Bon, bah écoutez, certains préconisent, vous l'avez peut-être vu chez Renaissance ou au Parti Socialiste, de taxer les super profits des entreprises. Bon, compliqué de trouver ce qu'est un profit et ce qu'est un super profit. Puis au moment où les entreprises vont devoir financer de lourds investissements pour la transition écologique, bon, c'est pas si simple. D'autres, mais c'est terrible pour les Français, comme le ministre des Finances, préconise eux, de dérembourser les affections de longue durée, ou encore le transport sanitaire. Ça part un peu dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a un peu de panique quand même. On va voir. Alors les solutions justement du ministre des Finances, Bruno Le Maire. Oui, alors il y a pas que dérembourser les affections de longue durée. Il y a une piste qui est intéressante, qui est creusée dans son livre La Voix française. Le maire préconise d'augmenter le taux de TVA en réduisant les cotisations sur les feuilles de salaire de 5 points. Bon, ça s'appelle la TVA sociale, ça a déjà existé. Alors ça a des avantages. La TVA, bon, c'est le premier impôt collecté en France, de 100 milliards d'euros. Bon, baisser les cotisations sur le bulletin de salaire, bah oui, c'est vrai, ça redonnerait du pouvoir d'achat aux salariés. Mais je vous rappelle quand même tout petit détail, c'est que la TVA, c'est sans doute l'impôt le plus injuste, puisque cet impôt touche tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. Bon, est-ce que vous avez une solution, vous, Éric? Alors, je vais vous dire, puisqu'on en est au yaka faucon devant les difficultés, bah écoutez, moi je préconise un truc qui a déjà existé, qui est un emprunt d'État. Un emprunt d'État, vous vous souvenez peut-être pas l'emprunt Pinet en 1952, il y a eu l'emprunt Giscard sur l'or en 1972, puis il y a eu l'emprunt Balladur en 1983. Alors avantage de lancer un grand emprunt, surtout en ce moment, fluidifier la très importante épargne française, sur les livrets populaires, sur les livrets A ou l'assurance vie, tout ça, ça roupille un peu. Bon, les Français ont peur de l'avenir, c'est vrai, mais ça pourrait fluidifier l'épargne française que de lancer un emprunt d'État. Autre avantage, faire nation autour d'un but commun, pour ceux qui ont envie d'essayer de sauver un peu la patrie. Alors c'est une piste comme les autres, le Premier ministre, vous l'avez dit, il prend la parole ce soir en 20h sur TF1. Est-ce qu'il annoncera le tournant de la rigueur, la baisse des allocations chômage, la suppression brutale de dépenses ou de nouvelles recettes? Je n'en sais rien, mais franchement, Patrick, là, il y a urgence, parce que, je le redis, en embuscade, il y a les agences de notation, et le feu d'artifice, si j'ose dire, commence le 26 avril de ce point de vue. Oui, merci Éric Revel.